Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. Alors vous êtes le propriétaire ici des établissements Angelvin, c'est une propriété familiale, spécialiste de la lavande. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence et vous allez nous raconter un peu votre métier. Je suis lavandiculteur, c'est-à-dire que je produis de la lavande et du lavandin également. Alors ce sont deux espèces différentes, la lavande et la lavande vraie, Lavandula angustifolia, et là on a un hybride entre angustifolia et latifolia, lavanda spi qu'on appelle. Voilà. Alors pourquoi vous produisez d'abord du lavandin? Parce que si on est à 600 mètres, la lavande normalement se cultive en dessus 800 mètres. Le lavandin est beaucoup plus productif que la lavande. Il se comporte beaucoup mieux en durée de vie aussi. Alors quand vous parlez d'altitude, est-ce que ça veut dire qu'il est plus rustique? Ouais. Il peut pousser du bord de la mer jusqu'à 1000 mètres, il n'y a pas de souci. Produire de la lavande, c'est d'abord cultiver ces plantes, mais pourquoi faire? Notre métier, c'est avoir une montée d'huile essentielle, que ce soit la lavande ou le lavandin, pour se défendre de la chaleur et de la sécheresse, procure une montée d'huile essentielle vers la fleur. Vous voyez ici, ça c'est une fleur qui est ouverte. À l'heure actuelle, on est juste au début de la floraison, et quand il y a le 3/4 des fleurs qui ont fané, c'est-à-dire à peu près 3 semaines après le début de la floraison, on commence la récolte, c'est là qu'il y a le maximum d'huile essentielle, et on va extraire l'huile essentielle à la vapeur d'eau. Pour récolter toutes ces lavandes, comment ça se passe? Ça c'est la méthode traditionnelle comme faisait mon grand-père dans les années 40. Après dans les années 50-57 est arrivée la mécanisation. Du coup petit à petit on n'a plus coupé la faucille. Oui. Là c'est pour vous faire voir au niveau des jardins comme il faut faire. Après si vous n'avez pas de faucille vous pouvez le faire avec un sécateur. Avec la faucille vous pouvez en prendre ce qu'on appelle à la poignée, oui. C'est-à-dire avec votre main. Vous pouvez faire ça et en fait on va voir réellement ici un étage. Les anciennes feuilles, les nouvelles et la tige. D'accord. Et là où il faut venir couper, c'est ici. C'est-à-dire laisser à peu près 2 étages ou 3 étages de feuilles. Voilà, n'ayez pas peur de laisser un peu des étages de feuilles parce que si on vient couper là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de feuilles. Les feuilles du bas, regardez, elles sont toutes sèches, elles ne servent plus à rien. En fait, le végétal, la photosynthèse, elle se fait ici. Il faut du soleil. Le principe, c'est de tirer comme ça et à mesure de faire un système de rotation. D'accord. Voilà, pour qu'elle le coupe, on garde de la feuille pour l'année prochaine. Voilà, ça c'est de la végétation de l'année, voilà. Et elle se desséchera l'année suivante. Et voilà, c'est pour ça que le plan monte, on ne peut pas venir taper là dans le bois. On voit très bien là, toute cette petite partie bien verte, là il faut garder ça. Il faut le garder parce que c'est ça qui va donner les fleurs pour l'année prochaine. Et quand on regarde votre plantation, on a l'impression donc que la lavande fait des sphères pratiquement parfaites. C'est la forme naturelle de la plante. Oui, oui. Le lavandin surtout, il fait un éventail. Et quand on coupe, nous on va chercher à fermer l'éventail. C'est-à-dire qu'il y a sur la machine un bec qui passe de chaque côté de la plante, oui. Et qui fait faire ça. D'accord? Elle va resserrer la plante. Voilà, on la resserre comme ça. Et nous on coupe ici, à l'horizontale. D'accord. D'accord. Et une fois qu'on a coupé, la plante est relâchée. Et hop, elle reprend sa forme originelle. On coupe la lavande ou le lavandin au ras des feuilles et on récupère tiges et fleurs entières. Donc on peut dire qu'à la récolte, vous faites en même temps la taille. Voilà, exactement, c'est ça. Pour vous, dans les jardins, vous pouvez le faire au moment de la floraison. Il faut savoir une chose, c'est que la récolte proprement dit commence tout début juillet. Voilà, tout à fait. Ça dure jusqu'à quelle période? 3 semaines, 1 mois, jusqu'à fin juillet, début août. Vous avez vu au fil des années une sorte de différence avec le changement climatique puisque vous récoltez de plus en plus tôt. Oui, tout à fait, parce que quand je commençais avec mon papa, quand j'avais l'âge de 12 ans, donc il y a une trentaine d'années, on commençait pas avant le 14 juillet. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, la lavande était encore verte au mois de juin. Alors que là, on est du mois de juin et elles sont fleuries. Donc on a facilement 10-15 jours d'avance comparé à il y a 30 ans en arrière. Ça s'appelle les problèmes de phénologie par rapport aux plantes. Et donc on voit que les changements climatiques entraînent des différences de date au niveau des floraisons. Nous, on travaille sur bouturage, alors que la lavande pourrait se travailler aussi par graines. Alors que le lavandin, il est stérile parce que c'est un hybride. À partir de la bouture, il va vous falloir combien de temps pour avoir la première récolte? Alors, on fait les boutures en général au mois de mars, avant la reprise de végétation. Cette bouture, elle est mise dans une terre fertile et irrigable. On appelle ça des pépinières. Le plant va se développer pendant à peu près une dizaine de mois.
jusqu'au mois de décembre. Et au moment du repos végétatif, on arrache racines nues et qu'on met en place directement dans les champs. Donc de la bouture réellement à la première petite production, il faut 2 ans et demi. Et vous allez les planter à quelle distance? Un espacement de 2 mètres entre rangs. Le lavandin, il est espacé de 70 cm. La lavande, par contre, c'est beaucoup moins gros. On le plante un petit peu plus près, on plante à 50 cm. On va parler huile essentielle. Il faut combien pour avoir 1 litre d'huile essentielle? Sur le lavandin, il faut partir sur une base d'à peu près 50 kg de fleurs pour 1 litre. La lavande, c'est le double, il faut à peu près 100 kg de fleurs pour faire 1 litre d'huile essentielle. Il y a énormément de butineurs qui sont là, je pense qu'il doit y avoir des ruches pas très loin. On fait bien sûr du miel de lavande, c'est une activité que vous faites aussi? En fait, on fait un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'on met à disposition des apiculteurs des emplacements spécifiques à côté des champs, et les apiculteurs mettent les ruches chez nous, ils font du miel, et après, un échange de bons procédés, ils me donnent un petit pot de miel. La lavande elle-même, elle a besoin de ces pollinisateurs? Non, on n'a pas besoin de pollinisateurs pour l'huile essentielle. Les abeilles, à l'heure actuelle, elles viennent, elles se font plaisir, mais nous, ça ne nous rapporte pas plus d'huile essentielle. Au niveau du sol, il est évident que la lavande ne se cultive pas dans du terreau. Quel est le terrain idéal? Ici, c'est de la terre qui est argilo-calcaire. Elle pousse un peu de partout. Nous, on a des pierres, on a des terrains filtrants, drainants. Ça pousse dans tous les terrains, même dans les pierres, peut arriver à pousser. Pour le démarrage de la végétation, il faut un petit peu de pluie. Après, au moment où elle commence à monter ses tiges et qu'elle arrive pratiquement comme ça, c'est très bon. Rémi, nous voici dans un nouveau champ. On a ici le lavandin qu'on a vu tout à l'heure, et là, la véritable lavande. Exactement. Là, au moins, on peut voir la différence réellement au point de vue couleur et grosseur de la plante, sachant que ce sont des plantes qui ont été plantées la même année. C'est des plantes qui ont 1 an et demi. Vous disiez qu'il faut pratiquement 3 fois plus de surface de lavande vraie pour obtenir la même chose avec du lavandin. Exactement. La lavande produit 3 fois moins que le lavandin. Ça s'explique par la grosseur des fleurs, la quantité de fleurs qu'il y a exactement. Ça, c'est du lavandin, et là, vous avez de la lavande. On voit bien la ramification classique du lavandin. Ici, on a un épi unique. Voilà. Et puis, on n'a pas du tout la même densité de fleurs et la même longueur d'épi. Est-ce qu'il y a une vraie différence olfactive? Ça n'a rien à voir. Le lavandin est beaucoup utilisé chez les savonniers, les lessiviers, des choses comme ça, alors que la lavande est utilisée plutôt en parfumerie fine. Là. On va quand même parler de l'histoire un peu de la famille Engelevin. Je suis la 4e génération sur l'exploitation. Cette ferme, c'est mon arrière-grand-père qui a commencé à la construire un petit peu avant 1900. Mon grand-père en a rajouté, mon père en a rajouté et moi aussi. La lavande et lavandin, tout confondu, j'ai à peu près 120 hectares. Et après, j'ai des céréales aussi également. L'exploitation totale, c'est 215 hectares. Voilà. Parce que le travail numéro 1 du lavandiculteur, c'est de désherber. Enlever la mauvaise herbe pour avoir le moins d'herbes possible qui viennent polluer les huiles essentielles. Vous voyez que le terrain est bien nettoyé, il a été griffé. Il faut aussi le travailler, ce sol. Mais en fait, on le travaille, mais toujours en superficiel, parce que ce soit la lavande ou le lavandin, on a des racines qui partent à l'horizontale. Ils ont des radicelles parce que ça ne fait pas réellement un pivot la lavande. Donc on travaille vraiment qu'en superficiel pour éviter de couper trop de racines, et puis ça ne sert à rien de faire, on va dire, un labour comme on pourrait faire dans les céréales. On travaille sur les 10-15 premiers centimètres du sol. Bien sûr, même si on est en culture traditionnelle, classique, on ne traite jamais pendant la floraison. Il y a un respect total des abeilles. On en parlait tout à l'heure, il y a la production de miel. Mais même de toute façon, de fait, vous protégez. Les abeilles sont là pour quelque chose aussi. Sinon, on n'aurait plus de fruits, on n'aurait plus de légumes. Rémi, merci d'avoir accueilli News Jardin TV ici dans vos productions qui sont absolument magnifiques. On voit que le spectacle est vraiment très intéressant. C'est donc un lieu touristique et un endroit où on peut aussi rapporter des souvenirs. Oui, tout à fait, parce que je fais aussi de la vente directe, tout ce qui est à base de lavande et de lavandin. Notre but principal, c'est vendre notre produit, notre huile essentielle. Voilà. Sur le marché à l'heure actuelle, on peut trouver de tout et du n'importe quoi aussi. Donc le mieux, c'est de venir directement à la production, parce que là, du producteur au consommateur, on fait jamais mieux. Et donc n'oubliez pas, nous sommes sur le plateau de Valençol, c'est les Alpes de Haute-Provence. C'est un endroit absolument divin pour les vacances, et ça, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, eh bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors notre émission Découverte Jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au Jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien. Vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors,
N'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr.